Et c'est en allant dans l'obscurité que vous entendez un cri, un autre. Cela tend vos nerfs une deuxième fois. C'est le cri d'un enfant qui vient d'un bâtiment non loin, peut-être 2 rues plus loin. Moi, je me précipite D'accord. en direction du cri. Pareil, je cours. Eh Pareil. bien, tes petites jambes te portent comme le vent et tu es la première à arriver sur les lieux. Tu vois un enfant essayant de soulever les jambes de son papa, qu'il tient de ses petits bras, alors que les jambes de son papa pendent mollement dans le vide, sous son corps qui semble lui aussi mou comme un chiffon. Car l'angle que forme sa tête avec son cou a été quelque peu déformé par la corde qui l'attache à la poutre au-dessus de lui. Oh non. Alors moi, je me précipite vers l'enfant parce que je pense que vu que le cou est tordu, je vois bien qu'il n'y a plus rien à faire. Pendant qu'elle fait ça, moi je vais fouiller voir s'il n'y a pas une lettre de suicide. Eh Ouais, bien, moi, je me précipite vers l'enfant et puis je le prends dans mes bras et j'essaye de faire en sorte qu'il... Je sors mon espadon et je saute pour. Non putain, j'espère que je vais pas toucher le cadavre. Je vais trancher la corde. le cadavre choit, en fait, après que tu aies coupé la corde, vu que Tilia s'occupe de l'enfant. Et quand elle voit que le cadavre va choir au sol, elle détourne les yeux de l'enfant, elle le prend contre elle, en lui bouchant les oreilles pour pas qu'il entende le bruit splaf du corps de son papa. J'ai une question. Est-ce que l'enfant il s'appelle Karl? J'ai une vraie question. Attends, juste, il y a Kuro qui avait demandé s'il trouvait une lettre éventuellement, et oui, c'est le cas. Oh bah je la montre à tout le monde quoi. Il y a une lettre. Fais-la lire à l'enfant. Il y a une lettre qui a l'air d'avoir été écrite dans un, j'allais dire un sans frais, sans frais. Bien, dans un français très approximatif. De personnes qui n'a pas dû aller bien longtemps à l'école. Juste de quoi apprendre à peu près à écrire son nom et 2-3 mots courants. Et puis la lettre dit je n'en peux plus. C'est trop pour ma conscience. Jamais je n'aurais dû faire ça. Ah, il a vraiment... J'aurais jamais dû faire ça pour lui. Il a vraiment dans sa vie le poison de son nom. À cause de lui, je m'en vais. Il porte bien le... Attends, c'était quoi le poison de son nom? Il a bien dans sa vie le poison que porte son nom. Oh là là. Strendil. Est-ce qu'il y a quelqu'un à Poidsable qui porterait un nom qui te ferait dire quelque chose là, rapport avec le poison ou n'importe quoi dans ce genre-là? Au moment où vous dites ça, Rain, d'entrée, de même que Tilia, vu le temps que vous avez passé dans la forêt, vous pensez à une certaine ombellifère. Ça me fait penser à une ombellifère. T'as dit quoi Srendil toi? Pas Sigus si ça avait un rapport justement. Mais bien sûr. Non sérieux? Oh, Je me le fais mec. Ah, comme j'ai entendu le bonheur dans ta voix, mec. Putain j'ai pensé à mon jet d'électricité, les 4d6 dans sa gueule mec. Oh il va pas se relever. C'est quoi ombellifère juste? Oh, on va le défoncer ou quoi? Oh, on va l'interroger surtout. Retournons à la mairie. Ou chez lui. Tilia, que fais-tu? Restes-tu là avec l'enfant ou suis-tu tes camarades? Je reste avec l'enfant. Mais je pense que je vais plutôt essayer de l'attirer loin d'ici en fait. Amène-le à la taverne chez ma mère. Elle prendra soin. Explique-lui la situation. Elle prendra soin de lui. Elle lui donnera à manger, quelque chose à boire et elle le réconfortera. C'est ce Et que je vais Maïko faire. comme tu veux. Non, chez ma mère, c'est une maman quand même. T'as raison. Maïko c'est une future. C'est alors que le groupe se sépare. Tilia emmenant donc l'enfant de Morcrure.
en direction de l'auberge que nos 3 autres comparses, Kuro, Rain et Srendil, s'enfoncent dans la nuit. Bah, Sigu, de toute façon, il est occupé avec le cadavre. On pourrait rentrer chez lui en douce pour aller Ouais. voir. On pourrait carrément, ouais. Bah, je sais pas, MJ, quand on l'a laissé, il est resté là-bas ou est-ce qu'il était parti? Prenez des notes sur le cadavre. Ah, ah. Enfin, je crois que c'est juste. Hein. Tu veux prendre le risque d'aller fouiller chez lui avant? Franchement, je me dis, c'est l'occasion Ah, maintenant que jamais. alors il faut qu'on soit super rapide. Hein. Mais on peut le faire, ouais. Ah oui, puis j'avais envoyé Mistral dans les airs, voir si quelqu'un courait dans la forêt ou chose comme ça, mais... Ouais. Ça trouvera rien du coup. Daniel, tu sais où il habite, de toute façon. Oui, bien sûr. Mais, non, mais je vous explique quand même mon raisonnement. Les Scarnetti sont morts, on est d'accord. Hein. Ouais. Ouais, Et Kaijitsu sont morts, il reste que Ameiko. Ils sont presque tous décédés. ouais. Les Devrains, bah, ils sont en bonne voie d'être décédés. Ceux qu'on n'a jamais entendu parler, c'est les Valdemar. C'est les 4 grandes familles qui dirigent Point de Sable depuis l'origine, en fait. Yeah. Non, mais c'est intéressant, ça. Ouais. Oui, oui. Non, c'est intéressant, ouais. Mais qu'est-ce que le livreur de pizza portugais vient faire là? J'en Ouais, sais bah, rien. Mais je me dis que avant d'accuser à tort vraiment l'autre connard que je déteste, bah, il vaudrait mieux mener une enquête. Simplement, Ok. ça. Bah déjà, on va déjà fouiller chez lui et puis on va fouiller chez Devrin, ok? Ouais. Ok, go. Alors, c'est où chez le prévôt? Vous tombez les uns sur les autres. Aïe! C'est Je miraculeux. tombe nez à ventre avec eux. Là, du coup, je vais me diriger vers Srendil. Et lui tendre généreusement une étoffe de tissu et lui dire Tu sais, Srendil, ta maman s'inquiète beaucoup pour toi. Tu ne devrais pas sortir sans ton écharpe. Je lui fais un Oh. big sourire. Je la prends, tu sais, je roule un peu des yeux puis je dis ah, merci. Tac, et je mets l'écharpe de façon stylée. Alors, dirigeons-nous en direction du manoir d'Evrin. Ok, bah vous vous y rendez sans aucune anicroche. Où étiez-vous, mes amis? Vous ne deviez pas déjà aller au manoir d'Evrin? Non, on a fait un petit crochet par la garnison pour aller fouiller chez le prévôt Sigu et on a absolument rien trouvé d'intéressant. Et le fait que ce mec est un psychopathe du rangement. Un militaire. Hein? Au moment Ouais, militaire, ouais. où tu me dis que vous avez été fouillé dans les affaires du prévôt, tu m'entends soupirer fortement. Du style, mais ils ne s'arrêteront jamais. Comment c'est à Alors. première vue qu'on arrive devant? Est-ce qu'on voit des traces de... Eh bien déjà, pendant le trajet, l'aura de calme que dégage Tilia vous fait du bien. Vous sentez la paix de Sarenrae qui émane d'elle. Visiblement, ça se passe à partir du moment où vous sortez de la ville. Elle a l'air d'être comme un peu soulagée par la présence de la nature. Elle a l'air de marcher d'une façon beaucoup plus à l'aise sur le chemin, alors qu'auparavant elle avait tendance à s'encoubler. Bah là, elle marche d'un pas assez leste. Visiblement, sa démarche ressemble un petit peu à celle de Rain. Je l'ai bien Oh. éduqué. Le manoir est fermé. Visiblement, enfin, la porte est fermée, quoi. Je veux dire, c'est pas. Quand on a un Kuro dans notre groupe, rien n'est considéré comme fermé. Tout à fait. Et je vais voir s'il y avait des... Ah, si Rain, vous arrivez à déterminer si il y a eu des pas précipités par là ou quelque chose d'étrange au niveau des empreintes. Est-ce que vous arrivez à déterminer ça d'une façon ou d'une autre? Ouais, je vais jeter un coup d'œil autour un peu de la maison, sur le sentier, vers la porte, s'il y a effectivement des traces un peu bizarres. Eh bien, il n'y a pas de traces bizarres. Tu identifies des pas quotidiens. Toujours le même trajet pour rentrer, sortir, aller au jardin et ce genre de trucs, quoi. Y a pas l'air d'avoir de pas précipité. Non. Ok. Je vais essayer de déverrouiller la porte. Eh bien, tu t'aperçois que la porte est fermée mais pas verrouillée. Donc Ah, d'accord. c'est une pourte. C'est une porte, exactement. Bah écoute, je vais entrer. Ok.
La porte s'ouvre, elle donne sur un petit vestibule avec une patère. Il y a quelques plantes. Ça semble propre chez elle. Juste après cette partie entre guillemets vestibule, il y a un petit coin, avec, un petit coin avec quelques livres, des trucs comme ça. Et ça donne sur d'autres pièces. Il y a un petit bureau et puis qui fait aussi un peu salon avec un canapé, avec un âtre qui est encore tiède, mais tiédasse d'il y a relativement longtemps. Hein, mais bon, vu qu'il commence à faire frais, ça semble à peu près correspondre à l'horaire du départ de la mère pour son travail. Est-ce qu'on Qu'est-ce que. fouille? Je m'excuse juste, qu'est-ce qu'on sait sur le. Kendra Devrin, elle vit seule, elle est mariée, elle est veuve, elle a des enfants. Alors, elle a pas d'enfant. Ou elle en a plus. Parce qu'en fait, son mari est décédé. Malheureusement, dans un accident. Et puis, oui, Les, c'était vraiment, c'est de notoriété publique. Hein, les enfants sont morts? non, ils n'ont pas eu d'enfant. Mais son mari est décédé en fait à la Syrie. Et devant beaucoup de témoins, je veux dire, il est tombé sur une lame de scie, ça l'a coupé en deux, ça a été recta, quoi. Il y a pas eu. Oh non, merde. C'est vraiment un accident, quoi. Elle a gagné les élections, tu le sais, ça a été un raz-de-marée face à Titus Carnetti, qui a pas du tout apprécié la chose. Du reste, ils sont jamais vraiment été copains, elle et Titus Carnetti. Bon, elle s'est remise du choc et elle a mis en fait toute son énergie non plus dans les romances justement, mais dans la politique. Et en fait, il y a visiblement d'autres pièces à l'étage. C'est quand même un manoir, il fait rez-de-chaussée et 2 étages. Et vous savez que la famille de son frère est absente pour l'instant, mais il y a une famille assez nombreuse et c'est son frère qui vit avec elle. Donc, Est-ce qu'il est là? non, il a dit qu'ils sont absents pour le moment. Ah ouais, ok, pardon. Donc on a le champ libre pour fouiller. Tout à fait. Je vous propose de fouiller chaque pièce, centimètre par centimètre. Vous prenez votre temps, hein. Là il commence à se faire vraiment tard dans la nuit parce que là les fouilles, hein. Alors avant c'était que le bureau de Sigurd, enfin la chambre de Sigurd, donc ça a été super rapide, malgré que vous preniez 20 fois le temps normal. Là prendre 20 fois le temps normal pour fouiller le manoir, ça vous prend facilement jusqu'au petit matin. Ouais, bah s'il faut, il faut, hein. Euh, Vous passez la nuit, vous commencez à fatiguer, mais en gros, cette maison est la maison de, de- d'un couple, de leurs 4 enfants et de la belle-sœur veuve. Voilà. Vous ne remarquez absolument rien de louche chez elle. Ok. Il y a un peu de bordel dans les chambres des enfants, comme dans toutes les chambres d'enfants. Alors bon, ils n'ont pas des milliards de jouets comme les enfants de nos jours, mais voilà, il y a quand même 2-3 jouets qui traînent. Les affaires du frère et de la belle-sœur ont l'air d'être parfaitement ordonnées, comme une femme au foyer attentionnée sait faire. La maison est décorée avec goût, sobrement, quoique le côté privé de la famille, chez les adultes, ça a l'air d'être un petit peu kitsch. Ok. Ah, il y a un peu des signes ostentatoires de richesse, mais par exemple, le bureau de monsieur est assez simple. Euh, la partie qui appartient à Kendra est tout aussi bien tenue que son bureau à la mairie. C'est ordré, c'est fleuri, c'est délicat. Ça n'abonde pas de fleurs, mais genre il y a une orchidée par-ci, il y a une autre plante un peu exotique ailleurs. Visiblement,
Ouais, elle pourrait en parler le mercredi soir autour d'un dîner, quoi. Ouais, c'est une. Mais c'est une belle maison de famille traditionnelle Tout à fait. et plus classique, quoi. D'origine chélaxienne dans son architecture, donc Ouais. tout à fait de la région, quoi. Bah écoutez, comme il commence à se faire tard, les amis, moi je vous propose qu'on aille se reposer parce que de toute façon, on pourra pas faire grand chose. Jamais il commence à nous. Et demain matin, on se retrouve à la taverne du Dragon Rouillé. J'en profiterai pour dire bonjour à Maiko, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ça me ferait plaisir. Et on pourra essayer de mettre au point un plan d'attaque une fois que une fois que nous serons plus reposés. Donc on dort jusqu'à midi, on devrait déjà être pas mal mieux que maintenant, quoi. Alors, qui va dormir où? Moi je vais dormir chez moi personnellement. Ok. Alors, je te demanderai juste de sortir du channel, je te ferai coucou avec, ou bien d'enlever ton casque, c'est comme tu préfères, et on te fera coucou avec les mandibules pour que tu reviennes. Qui d'autre va dormir où? Moi, je vais dormir au Dragon Rouillé avec Ameiko. Ok. Euh, qui d'autre va dormir au Dragon Rouillé? Alors, moi j'hésitais, mais ça me ferait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai plus redormi dans un lit. Donc je vais quand même. Je vais aussi retourner au Dragon Rouillé, vu que je sais qu'on a les bonnes grâces d'Ameiko. Ok. Donc, et Lucie, tu vas dormir où? Moi, je vais dormir chez moi. Ok, alors je te demanderai aussi d'enlever ton casque. Et tu reviendras donc tout à l'heure quand on te fera coucou dans le chat. Ouais, ça marche. À toutes. À toutes. Donc, messieurs, vous vous dirigez vers le Dragon Rouillé. Est-ce que vous discutez en cours de route de quelque chose ou oui, non, rien? Bah, moi en gros, je Bah, vais quand même demander un peu comment tu vas, Kuro, qu'est-ce que t'as fait tout ce temps, blablabla, blablabla. écoute, parti précipitamment de Animar car j'ai eu une mission dans la sphère, puis je ressors la sphère. Hein. T'arranges. Parle bien dans Et, les petits trous parce qu'il y a des coupures. et je suis parti à la recherche de ma sœur. J'ai rencontré diverses personnes et quelques aventures. Je pensais venir directement ici à Point-de-Sable, mais finalement, même que je suis parti avant vous, j'arrive en même temps. Et toi, Rain? Ah, moi je suis resté un petit peu à Manimar, j'ai travaillé comme pêcheur quelque temps pour une taverne. J'ai fait des recherches sur mon père aussi, si par hasard quelqu'un avait entendu parler d'un elfe marin. Mais a priori, je n'ai rien trouvé de spécifique. Et j'ai aussi aidé Tilia à se débrouiller un peu plus dans la nature. Et puis j'ai vagabondé aussi un peu, quelque peu. Puis un jour, je me suis dit que je pourrais revenir à Point de Sable. Car je pensais bien qu'on s'y retrouverait tous là-bas une fois. Nos pas nous guident ici et nous ne savons même pas pourquoi. C'est peut-être étrange, c'est ici que tout a commencé, non? Mais oui, effectivement. Et peut-être qu'il était temps pour nous de nous retrouver ici. Peut-être. C'est vrai que notre affaire nous a menés nulle part. J'ai l'impression que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant n'était qu'échec. Nous avons arrêté Nualia, mais elle s'est enfuie. Nous avons combattu Xanesha qui s'est aussi enfui. Et nous avons une piste pour Fort Raonic. Ça, c'est encourageant. Ranik, Fort Raonic, pardon. C'est vrai. sans O. Ranik tout court. Si on ne trouve rien ici, si on n'arrête pas de mêler cette affaire à Point de Sable, je pense qu'on devrait continuer dans cette direction. Et qu'en pensez-vous de cette affaire à Point de Sable? Vous ne vous exprimez... Bah, tu ne t'exprimes quasiment jamais. C'est bien que je suis assez silencieux, mais... J'arrive pas à dire, j'ai l'impression que tout mène vers le prévôt et ça me paraît... Trop simple. Ça me paraît trop facile. Mais en même temps, il est vrai que j'ai jamais vraiment apprécié le personnage. Je ne sais pas. Et aussi, ça me paraît facile également. Je dois te dire, pendant quelques instants, quand j'ai vu ce père de famille se suicider, j'ai même pensé que c'était une vague de suicide à Point de Sable. Quelque chose qui pouvait émaner sous le sol de Point de Sable, comme la colère de Srendil. Mais... Non, après avoir vu la lettre, je ne pense pas.
Donc vous entrez dans la pièce et vous constatez qu'il y a autant d'activités qu'au dragon rouillé, qu'au cerf blanc. Et c'est le même genre d'activité. Visiblement, les gens sont plus là pour discuter que pour boire. C'est la même angoisse. Vous entendez de nouveau parler, mais est-ce que les écorcheurs est-ce que ce serait toujours cette vague de meurtre due à l'écorcheur? Est-ce qu'il reviendrait de la mort pour se venger? Enfin, c'est tout ce genre de discussion, quoi. Et puis il y a Ameiko qui est derrière son comptoir. Et quand elle vous voit rentrer, elle, euh, elle a l'air tout à coup enfin, elle avait la mine renfrognée et puis elle commence à avoir la mine qui sourit. Elle pose son torchon. Elle vient vers vous, pas en courant, mais d'un pas rapide. Et puis elle met ses bras autour du cou de Kuro. Et puis ah, ça me fait tellement plaisir de vous voir. Puis après t'avoir pris dans ses bras pendant quelques secondes, tu vois, elle fait un bisou sur la joue à Rain. Et puis elle revient contre toi, Kuro, pas face à face, bras dans les bras, mais tu sais, elle te tient par la taille et puis l'autre main sur l'épaule devant, comme ça. Puis ah, ça va, il ne t'est rien arrivé. Ça va. Et puis je lui vole un petit bisou. Et tu vois, elle rougit, mais voilà, enfin le temps a fait son effet, les fantasmes aussi. Et Faire elle a l'air. un petit truc dans le cou avec les doigts, c'est un petit glissement appuyé, mais pas trop, tu sais. Tu remarques qu'elle n'y est pas insensible. Non, ça va. Écoute, du nouveau ici, est-ce que vous avez pu apprendre quelque chose? Bah, c'est horrible. Là, Mokrur qui aurait tué Kendra. Putain, déjà la perte de mon frère. Maintenant Kendra. Mais Voilà quoi. ce Mokrur, tu le connaissais? Bah, enfin, c'était quelqu'un de la ville, quoi. Forcément, il est venu boire deux trois verres de temps en temps par ici, quoi. Même s'il préfère être à la mixine, mais. Je parlais Enfin voilà. du prévôt Sigu de temps en temps, dans ses excès de boisson. Bah, il venait pas beaucoup ici. Il venait de temps en temps, mais. Depuis les années, voilà, je connais un peu tout le monde dans la ville, tu vois, mais. Non, rien de particulier, quoi. Comme tout le monde. Qu'est-ce que Il tu fait penses, toi, partie de ceux qui l'ont élu comme shérif. qu'est-ce que tu penses, toi, du prévôt Sigu? Il est sinistre, ce mec. Il rigole jamais. Tourne vers Rain et puis lève les yeux au ciel. C'est un trait de caractère qui lui revient souvent de la part de tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Ouais, effectivement. Boire un truc, Rain? Je prendrais bien une petite tisane. Alors, un hydromel pour moi, une tisane et pour toi ce que tu veux. Viens te joindre à nous. Venez avec moi, les garçons. Et puis elle sort, elle va prendre des boissons. Elle prend aussi une boisson pour elle. Et puis elle vous emmène derrière. Et puis, bah, en fait, vous vous attablez. Et puis elle est. Bon, je prends le pion de Kuro, mais elle est là, en bout de table. Elle vous sert, et puis Kuro, elle te prend délicatement la main par-dessous la table. Je lui prends la main, sans problème. Ça me fait sourire tout ça. Alors, là, elle a l'air de sécher un peu ses larmes. Elle fait bon, ben, à votre bonne santé. Puis en se Santé. tournant et puis en se tournant vers toi, tu sais, elle a un petit regard un petit peu attendri en te regardant en faisant santé. J'appuie un petit peu ma pression sur sa main, tu sais, pour qu'elle sente que j'ai compris. Et je lui fais santé avec un petit clin d'œil. Ah, comme c'est émouvant. Santé. Et puis, donc, voilà, elle fait de Chine. Et puis, bon, bah alors, racontez-moi, les garçons, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu? Tu m'as manqué. Bah écoute, m'a manqué aussi, premièrement, j'ai pensé à toi chaque jour, mais bon. Un petit peu, quoi, je suis pas habitué à parler comme ça aux filles. Vous Oh, entendez là derrière, comme Rain, il tient les violons?
Nous sommes partis en quête des écorcheurs et nous avons réussi à résoudre le mystère. C'est une femme, une créature de Manimar nommée Xanesha, qui avec l'aide de plusieurs puissants de la ville formait une espèce de secte dédiée à récolter un des péchés capitaux. C'est un rituel que l'on utilisait il y a bien longtemps dans le royaume du Chalast et qui était lié aux 7 seigneurs des runes. Et voilà, c'est quelque chose de très complexe. Nous avons résolu l'affaire et nous avons appris que notre prochain rendez-vous était Fort Rannick. C'est là-bas que nous devrions trouver un autre groupe qui s'adonnerait à ce genre de méthode. Nous espérons y aller pour découvrir qui tient les rênes en haut lieu afin de clore cette affaire définitivement. Et je me tourne vers Nrain pour voir s'il a quelque chose à ajouter par rapport à ça. Non, c'est exactement ça, je n'ai rien à ajouter. Mais ici à Point de Sable, rien d'anormal, pas d'invasion gobelin ou autre. Non, ça va, ça va. Bon, il y a eu un peu du remue-ménage avec les gobelins de Tilia, là, ça s'est su. Alors, bon, bah, heureusement que le père Zantus était là, parce que sinon, il y en a un ou deux qui auraient volontiers fait la peau aux gobelins. Ah ouais, Ah ouais, carrément. Notre cher ami Davrienne, lui, les gobelins, vous savez qu'il les aime pas trop. Enfin, c'est déjà le cas de tout le monde, mais je vous rappelle à qui vous avez vendu des oreilles de gobelins, quoi. Mais ceux-là ont l'air gentils. Oui, bah, faudrait peut-être le lui dire, parce qu'il a quand même préparé déjà des pots de je sais pas quoi pour les plonger dedans à côté des autres de sa collection. ouais, effectivement, faudrait qu'on lui parle. Mais bon, c'est notre ami, donc nous espérons pouvoir le faire changer d'avis. Enfin bon, le père Zantus est quand même intervenu, mais bon, va falloir, il va falloir que Tilia elle fasse quelque chose. Hein. Il faudra vraiment, enfin voilà, parce qu'il y a quand même, c'est avec les meurtres qui viennent d'arriver, c'est plus ce qui occupe le plus les esprits maintenant, mais faudra y penser après, quoi. On lui en parlera, oui c'est sûr. Quitte à les prendre nous en expédition au pire. Mm. Je vais quand même à la fin de la boisson. Et, personnellement, je suis très fatigué. J'aimerais bien me reposer un petit peu, avoir les idées claires. On n'a pas eu trop le temps d'analyser tout ça. Si vous le voulez bien, je vais aller me coucher. Puis, je regarde Ameiko. Et puis elle se lève aussi, et puis Rain, elle te fait, vous connaissez, enfin tu connais ta chambre. Merci beaucoup Amiko, ça me fait très plaisir de te revoir. Et là, tu vois, Kuro qu'elle te prend par la main. Enfin, elle lâche pas ta main en fait. Et puis elle t'emmène dans la dépendance à côté qui est sa maison. Enfin, elle t'emmène pardon, elle t'emmène à l'étage, pardon, dans sa chambre à l'étage. Et Sandro, tu veux bien enlever ton casque s'il te plaît? Ouais, juste moi en quittant la pièce, je laisse une pièce d'or sur la table. Ok. Je relève mon casque. Donc elle t'emmène dans le couloir. Et puis avant d'entrer dans sa chambre, elle te plaque contre le mur. Et puis elle te regarde dans les yeux. Puis tu vois sur son visage, il y a plusieurs expressions qui passent. Il y a la même qu'il y a sur l'image que je vous ai ouverte. Ouais. Tu sais, qui vient par moment. Cette image-là. Où elle a l'air un peu mutin, l'air un peu aguicheur. Après, tu vois, ça se passe en très peu de secondes. Hein, mais, Ah ouais, je vois le truc. elle a tout à coup les yeux attendris, puis tout à coup tu vois ses yeux qui deviennent comme brûlants, elle t'embrasse sauvagement. Alors, au moment en fait où elle m'a plaqué, puis elle commence à m'embrasser, une petite passe d'armes, tac tac, je la retourne, c'est moi qui la plaque et je continue à l'embrasser. Tu vois, elle te mordit la lèvre, un petit peu de défi comme ça. Et puis en fait, elle a d'une main, elle ouvre la serrure de la porte de sa chambre. Et
La porte se referme sur vos deux corps enlacés en train de se déshabiller euh, prestement. Et les chandelles s'éteignent sur une nuit de chaleur humaine et d'érotisme insoutenable. Et au réveil, alors que la neige semble tomber dehors, euh, tu te fais réveiller par le bruit de la porte qui s'ouvre. Tu vois Meiko qui t'amène un petit déjeuner. Elle t'embrasse et elle te fait tes amis sont là. Et elle rouvre la porte, elle ressort, et puis visiblement elle Euh, retourne à ses activités. Avant qu'elle ressorte, je vais quand même me lever du lit. Et puis je vais la prendre dans mes bras délicatement, tu sais. Faire un petit bisou, tu sais, vers l'œil, on te la tempait l'œil. Elle te regarde en souriant, elle te fait aussi un petit bisou, puis elle repart sans rien dire. Ok. Bah, écoute, je vais manger, m'habiller et descendre vers les autres. Ok. Alors, je vais les reviender dans le chat. Donc, toi, le Srendil, bah, tu rentres à la maison. Ta mère est contente de te revoir. Elle t'interroge un petit peu sur ce qui s'est passé. Tu lui racontes ce que tu veux bien lui raconter. Alors, Je Oh, raconte les grandes lignes sont trop rentrées dans les détails, je veux pas non plus l'horrifier quoi. tu fais mention du prévôt ou pas? Non. Ok. Visiblement, elle est attristée, comme tout le reste du village. Est-ce qu'elle Euh, avait voté Kendra? Oui, elle fait partie de celles qui ont voté pour Madame Devrin parce que c'est quand même une femme bien. Elle a beaucoup souffert, elle connaît les choses de la vie. Elle, voilà, et en plus, c'est tellement progressif de mettre une femme à ce poste. Ouais, ouais. Elle voulait pas que l'autre puisse profiter de ses white male privileges. Je vais garder une rose séchée en sa mémoire. J'explique ça vite fait, mais en baillant et avec les larmes au coin des yeux après que t'aies fini de bailler, tu sais. Et ni une ni deux, je vais aller me coucher dans ma chambre. Par contre, je garde mon espadon à portée de main. Vraiment, qu'au moindre bruit, je puisse le dégainer. Ok. Et je demande à ma mère de me réveiller aux alentours de midi, quoi. Alors elle te réveille aux alentours de midi, pas de problème. Enfin, même elle te réveille un petit peu plus tôt quand même. Elle t'apporte ton petit déjeuner au lit. C'est aux alentours de 9h30, 10h. Je lui fais un grand sourire quand elle me l'apporte et je lui dis c'est fou, il n'y a qu'en étant loin de la maison qu'on se rappelle à quel point elle nous manque. J'apprécie vraiment, maman, de te revoir et de goûter à nouveau à ta cuisine. Et là, tu vois sa tête aux cheveux grisonnants qui assume un été de plus. Et en se penchant vers toi, elle te fait un petit bisou sur le front. Et elle retourne à ses activités. Alors, Je pense que tu vas au Dragon Rouillé, retrouver les autres. je mange ce que maman m'a préparé et puis sans trop tarder, j'enfile mes habits hivernaux puisqu'il fait froid dehors Ouais. et je me dirige effectivement au Dragon Rouillé. Tu manges ton truc, tout va bien. Et puis, ensuite, tu vas rejoindre les autres au, Dragon au Rouillé. Dragon Rouillé, merci. C'est ça de faire deux choses en même temps. Tilia, donc toi, tu arrives le soir, et puis tu vois que le père Zantus est là. Bonsoir, mon enfant. Je n'ai pas eu le temps de vous embrasser tout à l'heure. Puis tu vois, il te prend dans ses bras comme un grand-papa ferait. Alors moi, je lui saute dans les bras, oui, carrément. Les petits vont bien. Ils mangent beaucoup. Euh, C'est... Alors, du reste,
j'ai vu dans un livre, tout autre sujet, une formule qui pourrait vous plaire. Ça s'appelle la biographie du sang. Je vous conseille d'aller regarder dans un livre qui s'appelle euh, les, le guide avancé du chercheur de chemin, de l'éclaireur. Attendez, je dois avoir une copie pas loin. Ah, le voilà. Alors, dites-moi, mon enfant, comment allez-vous? Eh bien, bien mieux depuis que je suis à nouveau à Point de Sable, même si, disons que la paix de ces lieux n'a été que de courte durée, dirons-nous. En effet, bien triste est le sort de Point de Sable en cette période sombre. Je sens dans mes vieux os que ça pourrait être le début d'une longue nuit. Je ne le souhaite pas. Et je voudrais vous remercier infiniment d'avoir veillé ainsi sur mes chers gobelins. Oh, mais je vous en prie, Vae a été très gentille avec moi. Elle m'a beaucoup aidé au temple. Au Zo- temple? oui, elle est venue m'aider au temple. Elle suit elle suit les préceptes de Desna maintenant. Enfin, aussi bien qu'un enfant peut le faire, bien sûr. Ça a fait beaucoup de bruit quand des gens l'ont vu m'aider dans le temple. Il y en a surtout un qui a voulu la brûler. Alors, Ah, il y a Lutilia qui a les yeux qui s'agrandissent et elle met les deux mains devant sa bouche. Genre, Mais vous savez, c'est ce schnappant de Davrien Hosk, hein, ce schnappant qui tient les écuries du gobelin écrasé. Euh, Excusez-moi. oui, à quoi, évidemment. à quoi vous attendiez-vous de sa part? Eh bien, j'avoue que j'avais plutôt évité d'y penser jusque-là. Il n'avait pas remis les pieds au temple et je crois pas qu'il va les y remettre avant un moment. Je lui ai dit que tant qu'il avait cet état d'esprit envers quelqu'un de bon, il ne fallait plus qu'il remette les pieds chez les dieux. Bien, vous me voyez navré s'ils ont occasionné des problèmes. Je m'en excuse de tout cœur. Oh, c'est pas grave. C'est des petits schnappants, mais ils sont adorables. Zoip et Saera, ils vont j'ai souvent de la peine à les trouver, ces deux-là. Hein. Et puis Kate aussi. Les trois, ils disparaissent le matin, ils se réveillent avant les autres, et ils vont dans la forêt toute la journée. Je sais pas ce qu'ils y bricolent. Sacré petit schnappant, ça grandit vite ces trucs. Oui, et celui qui me fait le plus de soucis, parce que il me fait quand même du souci, c'est le petit Raer. Raer, lui, alors il va sans arrêt devant l'académie du Turandarok quand c'est les récréations. Et puis il s'amuse à se battre avec les autres enfants. Oh, à ce point. Oh, j'ai dû le gronder plus d'une fois. Oh, j'ai dû le gronder. Et puis, en fait, on a réussi à canaliser ça. Maintenant, ça va un petit peu mieux. Parce que, en fait, il y a un garde qui est d'accord de jouer avec lui. Alors, le garde, il lui a prêté une épée d'exercice en bois. Et puis, il s'entraîne avec. D'accord. Eh bien, je crois qu'il a déjà trouvé sa vocation. Il se rejoindra certainement la garde. Oh, je ne sais pas, mais ces petits schnappants ont l'air de savoir ce qu'ils se veulent assez vite. Dans la vie, c'est assez intéressant d'un point de vue... la science qui étudie la vie, quoi. Les voix des dieux sont magnifiques. Bien d'accord. Eh bien, si mes petits schnappants sortent dans la ville et commencent à se faire connaître et à voir tout le monde, bien, il faut croire que l'image que Sarenrae m'a envoyée d'eux commence à se réaliser et cela me réjouit.
Oui, oh, bon, ça a été relativement de haute lutte, hein. On a dû tenir quelques conseils au sujet de ces petits schnappants avec les plus officiels du village, dont j'ai le privilège d'être un noble conseiller. Euh, il est évident que Davrien n'était pas du tout, mais pas du tout d'accord qu'on les laisse même en vie. Le prévôt, lui, c'est lui qui a eu l'idée que le petit Raer s'entraîne avec un garde. Euh, Quant au reste de la population qui était présente, oh, quelques érudits, pas plus. Ils étaient plutôt contre quand c'était de simples gens, et plutôt pour quand il s'agissait, dirons-nous, d'intellectuels. Je vois, je vois. Enfin, vous pourrez les voir demain, ils sont en train de dormir. J'ai préparé votre chambre, j'espère que le lit sera bon chaud. N'oubliez pas d'en enlever le chauffe-lit pour ne pas vous brûler, ma chère. Là, je vais reprendre le père Zentus dans mes bras et dire ah mais vous êtes vraiment incroyable, père Zentus. Je me demande ce que cette ville pourrait bien faire sans vous et surtout ce que moi je pourrais faire sans votre bienveillance. Oh, ma fille, vous êtes un rayon de soleil pour moi, ça me fait plaisir. Et tu vois, il sort de ta chambre, euh, il te laisse te mettre gentiment au lit. Tu vois, il a préparé aussi une, euh, une bassine d'eau chaude avec du savon, il y a un linge, une lavette. Et puis, effectivement, tu fais un brin de toilette avant de te mettre au lit. Et puis, avant de faire ta toilette, tu enlèves tu sais, c'est des grands bacs en cuivre dans lesquels on met des braises et qu'on glisse dans les plumards. Ouais, tout à fait. Avec un long manche, et puis tu retires le manche, et puis effectivement, quand tu te mets dans le lit qui est beaucoup trop grand pour toi, tu sens la chaleur des braises, enfin la chaleur que les braises ont laissée dans ton lit, et c'est dans un lit tout douillet que tu t'endors. Et le lendemain matin, le père Zentus vient te réveiller avec un petit déjeuner. Et après ton petit déjeuner, les gobelins te font la fête. Est-ce que tu te rends tout de suite au dragon rouillé ou bien tu fais un peu connaissance avec les gobelins? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah je fais un peu connaissance avec les gobelins d'abord. Parce que Alors, c'est vrai qu'ils se souviennent certainement pas beaucoup de moi. Ils étaient tout petits. Tu vois, en fait, c'est eux qui viennent avec le père Zentus déjà pour t'apporter le petit déjeuner. Alors, tu vois, il y en a un qui se promène, il tient à deux mains sur sa tête une carafe de flotte. T'en as un autre, il tient à deux bras au-dessus de sa tête aussi, visiblement un petit peu en déséquilibre. Il y a un plat de fruits avec du pain. Enfin, c'est des fruits d'automne, il y a aussi un petit peu de confiture. T'en as un autre qui amène des saucisses, puis tu vois, il est en train de picorer des saucisses dans le plat. Visiblement, il va plus y avoir beaucoup de saucisses quand il va arriver vers toi. Et puis, ils ont chacun un petit truc comme ça à t'amener. Puis en fait, le père Zentus, il apporte rien si ce n'est les petits gobelins, quoi. Et puis, En fait, c'est le il, maître d'orchestre qui les dirige. voilà, exactement. Et puis, tu vois, c'est Raer, visiblement, qui tient les saucisses, enfin le plat avec ce qui reste de saucisses, puis il reste une demi-saucisse à moitié mangée, puis il tient le plat devant la figure, comme ça, puis il fait Désolé, ça sentait trop bon. Très presque touchant si c'était pas des gobelins. Ouais, ris pour l'instant, ris. Désolé, ça sentait trop bon. C'est plutôt comme ça. Ah bah moi je vais juste rigoler et puis lui donner une petite tape sur la tête affectueuse, puis c'est avec les larmes aux yeux que je les vois arriver et je suis un peu sans voix sur le coup de les voir si grands déjà, parce qu'ils sont beaucoup grandis quand même depuis la dernière fois que je les ai vus. Ouais, alors attention, hein, c'est pas encore des gobelins adultes, hein, ils doivent taper leurs 40 cm, 50 cm de haut. Hein. Oui, mais justement, enfin quand je les ai quittés, c'est à peine s'ils tenaient tout seuls quoi. Enfin, Ouais.
Ah bah ils étaient dans leur petit Voilà, ils se dans leur tenaient, couffin quoi. tenaient assis, mais ils gambadaient pas encore. Donc, de les voir comme ça, tous les 5, réussir à marcher, à porter des trucs, à piquer des saucisses dans les trucs qu'ils portent, enfin, c'est juste génial. Et donc les petits gobelins, tu vois, ils se mettent en rond autour du lit. Et puis alors, il y a le père Zantus qui prend la parole. Il fait Oui, alors voilà, c'est votre maman, Tilia, dont je vous ai parlé. Et puis là, tu vois, il y a Vae. Elle fait une petite révérence devant toi. Et puis tu vois, elle fait un petit symbole, un petit, comment dire, un petit geste de bénédiction de Desna avec les doigts en te voyant. Il y a Zoïp, lui, qui t'a amené plutôt aussi des fruits en fait, mais de l'extérieur qu'il a cueillis. Et visiblement, c'est plutôt des trucs que lui, il va manger. Hein. Donc, c'est pas des châtaignes que tu vas trouver grillées, c'est des marrons crus, des glands, enfin des trucs qui conviennent très bien à un gobelin, mais pas tellement à une gnome, si tu veux. Il y a quand même une ou deux pommes, des trucs comme ça, mais voilà. Enfin, il y a aussi des trucs pas mangeables. Et en fait, Quet et enfin, Saerea, elle t'apporte à peu près la même chose que Zoïp. Quet, lui, il a plus l'intelligence, visiblement, il comprend mieux les humains. Il t'a plutôt apporté des fruits que les humains mangent, mais que pas des fruits de gobelins, quoi. Voilà. Et puis, ils écoutent tous attentivement ce que le père Zantus leur dit sur toi. Ils répondent tous poliment à tes questions. Visiblement, le père Zantus a fait un très bon travail. Et probablement Isolari Gandetus aussi. Oui, je m'en doute un peu. Surtout que Isolari et le père Zantus s'entendent très bien, donc ça m'étonne pas qu'ils aient discuté au sujet de comment s'occuper des gobelins et qu'ils se soient partagés un peu l'éducation des petits gobelins. Ouais. Donc, je pense après avoir fait connaissance, tu vas rejoindre tes petits camarades au Dragon Rouillé, probablement. Alors pas tout de suite, d'abord. Pas tout de suite. Alors d'abord déjà, une fois que j'ai un petit peu discuté avec les gobelins, je leur demande de venir là et puis je les prends tous les 5 en même temps et je leur fais un énorme câlin. Euh, Ouais, dis donc, ça mouille, les bisous. Et puis je vais rester un petit peu et me concentrer et méditer. Et en fait j'avais une question à ce niveau-là. Normalement je médite 1 heure pour demander à Sarenrae de me prêter de sa force et de son énergie afin de pouvoir faire des prouesses dans la journée qui peuvent aider le plus grand nombre. Mais maintenant j'ai trouvé une part de Sarenrae dans la nature aussi. Du coup, est-ce qu'il faut que je demande des faveurs de Sarenrae 1 heure ou 1 heure pour comme d'habitude et 1 heure pour la part de nature de Sarenrae? Alors, ouvrons la parenthèse. Tu vas voir comme ton MJ, il est gentil, puis il a pensé à toi. Fermeture de la parenthèse. Euh, Tu as appris quelques prières supplémentaires que justement un druide que t'as fait rencontrer Rain t'a appris. Un druide qui vénère aussi Sarenrae. Et en fait, celui-ci, pendant 1 ou 2 jours où il vous a hébergé, euh, il t'a appris les prières de la nature de Sarenrae. C'est des prières assez, comment dire, c'est des prières peu répandues chez les prêtres de Sarenrae parce que c'est pas le, si tu veux, c'est pas son aspect le plus courant. Mais effectivement, il y a quelques traités druides qui se transmettent oralement, et il t'a transmis oralement les connaissances nécessaires à la louange et à la préparation de sorts. En bon français dans le texte, tu ne vas pas passer 2 fois 1 heure pour tes sorts, mais tu vas passer 1 heure et demie par jour pour faire les deux. Voilà. Après cet instant de recueillement où la petite Vae prie elle aussi, elle se met à côté de toi devant l'autel, tu entends qu'elle fait d'autres prières, et elle en fait beaucoup moins que toi, hein. Elle passe genre 10 minutes à prier, et puis ensuite elle s'en va à ses affaires. Mais elle passe aussi le début de sa journée en prière. D'accord, et bah je vais passer donc ce temps pour me recueillir,
remercier aussi Sarenrae de ces 5 magnifiques petits gobelins qui ont l'air de s'épanouir pleinement dans un point de sable qui les accueille, je dois dire, bien plus vite et bien mieux que ce que j'imaginais. Et une fois que je serai prête, je vais, s'il y a encore des gobelins par-ci par-là, je vais leur dire que je suis au Dragon Rouillé si jamais ils me cherchent, et leur souhaiter une bonne journée. S'il y a encore Vae, lui dire que je suis fière d'elle, ma petite qui est différente d'une divinité. Quand vous êtes au Dragon Rouillé, là je parle pour Rain et Srendil. Ouais. Vous vous retrouvez, vous discutez le bout de gras pendant 2-3 minutes, et puis vous voyez un Kurokazé avec un air apaisé qui descend les escaliers. C'est comme si ses cheveux avaient l'air de flotter derrière lui un peu, puis il a l'air un peu c'est son élément dans les nuages, et donc il descend avec l'air satisfait. Et J'arrive puis et puis. Pardon. vous voyez Avec- qu'il Avec il fait l'air du travail accompli, tu dis bien. Ouais, entre autres, ouais. Et puis il fait un petit clin d'œil à Meiko au passage, et lui fait un petit clin d'œil. Et puis je m'arrête au clin d'œil. J'avance jusqu'à la table et puis je me pose en flottant, avec un grand sourire. Comment ça va, mes amis? La nuit fut courte, mais reposante. Ça va merveilleusement bien. Ça va plutôt bien. À part le fait qu'à peine qu'on soit arrivé, on n'a même pas eu le temps de fêter nos retrouvailles, on a déjà un meurtre et un suicide sur les bras, vous vous en rendez compte ou bien? Je crois que c'est nos retrouvailles, je crois qu'on va commencer à être habitué à ça maintenant. Les amis, je vais finir par croire qu'on attire le malheur sur point de sable.